Bonjour, cette vidéo se veut une introduction au sélecteur dans jQuery. J'ai pris un projet que j'avais déjà fait. L'important pour vous, c'est de voir que j'ai ici jQuery qui est fait. C'est une version qui vient avec, dans le fond, le patron de Bootstrap qui est déjà là. Et j'ai mon script juste en haut ici que je vais exécuter. Je vais aller ici, je vais aller en bas pour faire des choses. Il y a deux façons d'utiliser les outils de jQuery. Ce que vous allez voir le plus souvent, c'est $, mais qui est juste un alias dans le fond pour jQuery. Je fais $, j'ouvre les guillemets doubles, et après ça, je cherche ce que je veux. C'est là qu'on va mettre notre sélecteur. La première chose qu'on veut faire avec jQuery, mais avant de commencer à manipuler nos objets, il faut pouvoir les sélectionner. Si vous voulez une balise seulement, on écrit div, ça ici, et je pourrais faire ici length pour avoir le nombre d'éléments que j'ai. Là, probablement que ça ne fonctionnera pas. Parce qu'ici, cette ligne-là est chargée tout de suite au lancement de la page. Ici. Puis mon jQuery est après, ici. Je vais quand même l'essayer. On va voir qu'est-ce que ça donne. Avec reference error, $is not defined. C'est normal, c'est ce qu'on s'attendait. Si vous voulez que ça fonctionne, on va le mettre après jQuery. Et là, je vais refaire la même chose, puis normalement, ça devrait fonctionner. Et là, ça me donne 3. J'ai 3 divs dans ma page. Je peux faire d'autres choses ici. Je peux faire div, je veux les divs, puis je veux les H3. J'ai des H3 et H1. Length. Ici. Après ça, je peux boucler sur ces éléments-là. Je vais juste aller chercher l'information. Let div de la page égale $ toujours et div de la page mon élément 0 ici, mon élément 1 est là, mon élément 2 est là. Après ça, je pourrais faire un for là-dessus avec en incrémentant l'index pour le i, là, 0, 1, 2. Sinon, on va voir dans une autre capsule que des fonctions avec jQuery qui me permettent directement de manipuler puis de passer une fonction puis de manipuler les objets ici. Autre type de sélecteur qu'on pourrait vouloir faire, c'est sélectionner par identifiant, par ID. C'est grossièrement la même chose que quand vous faites du CSS. Hashtag mon ID. Je vais juste aller en chercher un ici. Je dois avoir section professeur. Et j'ai ma section professeur. J'ai mon objet. Les objets de jQuery, on va voir dans une autre capsule qu'on peut faire point puis on peut faire autre chose par la suite. Pour l'instant, ce qu'on veut, c'est vraiment sélectionner différents éléments. Pour sélectionner un ID. Pour sélectionner une classe, c'est la même chose qu'en CSS, et c'est le point. Point quelque chose. Je vais aller voir les classes que j'ai ici. J'ai la classe H4, une classe de Bootstrap. H4. Ici. Ici, puis H4 classe. Je ne sais pas ce que je pourrais faire dessus. Je vais aller voir qu'est-ce que j'ai comme option. Différents trucs. Juste être conscient qu'en ce moment, c'est un objet jQuery que j'ai encore à ce moment-là. C'est pour ça qu'il y a des choses qui vont être comme ici, carrousel, ça ne vous dit pas grand-chose.
C'est plus, je peux en prendre un en particulier. Oups. À ce moment-là, j'ai vraiment mon élément. Donc ici, c'est pas seulement un tableau comme on le connaît, ce que j'ai eu avant. Mais quand je prends un élément, c'est vraiment un élément en particulier, un élément comme on a vu avant, Element Node ou un élément de la page HTML. Là, saisissez les données inner text. C'est les trois choses qu'on va faire le plus souvent, soit par balise, soit par identifiant ou soit par classe. C'est possible de faire d'autres choses aussi. Je vais le prendre ici. Je pourrais faire input. Je vais avoir tout ce qui est le type input dans ma page. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai 6 inputs. Ça va tout les chercher. Je pourrais faire des manipulations après dessus. Il y a autre chose parce que ça peut arriver que vous ayez, ça c'est vraiment des inputs, vraiment la balise input. Si vous avez un text area par exemple, mais peut-être que vous voulez l'avoir aussi. Donc, si vous voulez tout, mais il y a une pseudo-classe qui s'appelle 2.input. On voit que ça m'en a donné plus ici. Ce que ça m'a donné, mais ça m'a donné les boutons aussi. Et dans le fond, vraiment tous les éléments d'un formulaire. Si vous voulez juste des champs input, vous mettez ça comme ça ici. Si vous voulez vraiment tous les champs du formulaire, peu importe leur type, 2.input. Je suis allé chercher dans le fond, une liste comme une cheat sheet en anglais, plus une feuille qui me permet de voir rapidement c'est quoi qu'est-ce qu'il y a dans jQuery. C'est plus une référence. Là. Ce qu'on a vu, c'est le basic. Dans le fond, ici, classe, élément, $ID. Si je veux plus qu'un élément, mais sélecteur 1, sélecteur 2, sélecteur 3, ça va tout vous les ramener dans un tableau. Étoile, c'est tout. Probablement que pas que ce soit si utile que ça. Différentes choses qu'on peut faire ici. Un parent, ici c'est le signe plus grand que son enfant. Je vais cliquer, ça vous amène, je vous enverrai le lien par Léa, ça vous amène à la documentation jQuery. Puis on a ici le fond du HTML. On a le HTML ici. Oh, excusez-moi. Il est donc bien long. Ah, ici. Excusez. Et on a un exemple ici. Là. Avec le parent, c'est ça. Je cherche seulement les LI des UL qui ont la classe TopNav. Ça, on va voir ça plus tard, dans le fond, dans une autre vidéo. Ça changerait le CSS ici. Je refais, oups. Avec différents filtres qu'on a ici. First, mais c'est le premier élément. Si vous voulez le premier div, mais vous faites div 2.first. Ainsi de suite, je ne pense pas que vous en ayez besoin dans le travail. Ça vaut la peine d'aller voir, en fond, les exemples si vous voulez vraiment travailler avec jQuery. Dans le TP, je suis vraiment allé de haut niveau. Je ne voulais pas qu'on aille trop loin par rapport au temps qu'on avait. Vous voulez qu'il y ait beaucoup de choses. Peut-être les attributs qui peuvent être intéressants aussi. Le nom de l'attribut égale une valeur. Si vous cherchez vraiment un attribut, par exemple, qui a la valeur, je prenons l'exemple du TP3. Si je veux, vous avez mis des attributs sur vos consommations, mais vous pouvez aller chercher un attribut en particulier. Les autres, ça vous montre un peu qu'est-ce que ça fait, mais ici, le signe de $, c'est pour dire que le nom de votre attribut qui s'appelle par exemple style, non, c'est pas ID. ID, signe de $, égale une valeur, mais valeur, c'est n'importe quel ID qui finit par value ici. Ici, c'est le contraire, c'est n'importe quel ID qui a le nom, n'importe quel attribut qui a le nom name et qui commence par value. Je ne pense pas que vous n'ayez besoin, mais ça peut être des choses utiles. Probablement, celui que vous avez plus de besoin ici, c'est exactement, dans le fond, un attribut égale une valeur, puis vous faites un sélecteur par rapport à ça. C'est important de voir que tout ça peut être mélangé ensemble, ces différents sélecteurs. Dans une autre vidéo, je vais montrer
en fait, comment modifier le CSS, comment faire des manipulations d'objets du DOM et comment faire ces différentes choses-là. C'est toutes des choses qu'on va voir dans les prochaines vidéos. Mais grossièrement, tant que vous n'aurez pas sélectionné quelque chose, mais vous ne pourrez pas faire le reste. C'est vraiment la base de sélectionner.